enfin rentré. Eh ben, c'est pas dommage. Oh là là, quelle cavalcade. Ah, je peux vous dire, hein, la 9 tries à cheval, eh ben, c'est fatigant. Oh, j'en ai plein les bottes. J'enfile mes savates et terminé, bonsoir. Caius! Caius! Savate! Très bien. Merci, Seigneur. Je te demande pas si ça va, je te demande mes pompes! Voilà, Seigneur. J'arrive. Yup. Toute la journée, c'est fatigant. Oula, oula. Il est con. Bon, dis-moi, Caius, qu'est-ce que c'est que ce trou? Ah, ça, c'est un bout du toit qui s'est effondré. Merci, je vois. Et peut-on savoir pourquoi ce n'est pas réparé? Bah, c'est-à-dire que plus personne ne sait fabriquer des tuiles romaines, Seigneur. Et donc, on va rester assis là, attendre que la pluie nous tombe dessus? Ben, je ne sais pas, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur. Faut vraiment que je m'occupe de tout ici, hein. Dites-moi, vous avez quand même été absent longtemps pour un mariage, Seigneur. Oh, m'en parle pas. À peine les noces entre Galvinte et Chilpéric de célébrer, que le roi a dû mettre au pas des leudes qui refusait de se plier à sa loi. Du coup, on a galopé à travers une bonne partie du royaume. Et alors, tout est rentré dans l'ordre? Ah, pour le moment, oui, mais à mon avis, pas pour longtemps. Oh bon? Et pourquoi? Oh, des histoires de bonnes femmes, mon pauvre. Le roi a gardé auprès de lui son ancienne maîtresse, Frédégonde. Une intrigante, celle-là. Tiens, et c'est qui cette Frénégonde? Oh, mais rien, personne, une servante. Hein. Mais bon, la reine Galvin s'est plainte au roi des nombreuses insultes qu'elle recevait, et elle menaçait de repartir chez son père, le roi des Visigoths, en laissant sa dot à Chilpéric, hein, note bien. Et elle est repartie? Un an après le mariage? Elle a même pas eu le temps. Un matin, on l'a retrouvée, égorgée dans son lit. Égorgée? Mais quelle bande de barbares! Mais dites-moi, on sait qui a fait le coup? Ah bah non, penses-tu? Mais bon, comme par hasard, le roi épouse Frédégonde. Tiens, une servante! Ah, décidément, quelle noblesse notre Chilpéric! Ah, ce n'est pas à nous de juger, Caius. Mais le roi des Visigoths, il ne va rien dire? Oh, ça m'étonnerait, il est loin, tu sais. Hein. Non, celui qui m'inquiète le plus, c'est Sigebert. Le frère de notre roi! Mais quel rapport? Eh ben, Sigebert est marié à Brunehaut, la sœur de Galsvinte. Et m'est d'avis que Brunehaut va pas laisser passer comme ça le meurtre de sa sœur. Hein. Ah oui, ça promet! Encore des guerres alors! J'en ai bien peur. Mais en parlant de guerre, qu'est-ce que c'est que ce mur en planche à l'entrée, là? Ah, mais c'est la palissade, Seigneur! La palissade? Mhm. Mais c'est pas comme ça que j'avais dit de faire. Si elle devait être en rondin, elle n'aurait pas été en planche. Ah, en fait, la palissade... J'avais dit des troncs taillés en pointe, triple andouille. Ah, mais c'est ce qu'on a fait, Seigneur! Et d'ailleurs, ça a été bien plus pratique pour les enfoncer. Attends, tu veux dire que vous avez mis la pointe en bas? Bah oui! C'était pas ça? Mais non, triple buse. Et les planches alors? Ah, mais ça, c'est pour économiser les troncs. Je vous explique. 5 planches entre 2 troncs. Et comme ça tout autour. Mais c'est pas possible d'entendre ça. C'est pas solide ton truc, ce sera défoncé au premier coup de bélier. Ah, mais non, Seigneur, non, rassurez-vous. Toutes les bêtes resteront bien à l'intérieur. On se demande qui sont les bêtes dans cette histoire. Tu vas me faire le plaisir de me démonter tout ça et de refaire une palissade dans le tronc avec la pointe en haut. Vous êtes sûr?
Seigneur, c'est qu'on a beaucoup travaillé, vous savez. Et alors, vous êtes tous là pour ça, non? Bien sûr, Seigneur, mais les planches? Eh ben, mets-les de côté. On va s'en servir pour faire une nouvelle demeure, celle-ci tombe en ruine. Mais où on va trouver les matériaux? Les pierres? Les tuiles? Regarde, j'ai décidé de faire local. Regarde. On va garder les pierres pour faire les soubassements et on fera le reste en bois et en torchis. Et juste là, un petit géranium. Quoi? Mais vous n'êtes pas des paysans quand même. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas un paysan. J'ai pas dit de faire une masure. Ce sera une belle maison avec un étage, comme ça on pourra voir par-dessus la palissade, si on en a une un jour. Mais pour le reste, j'ai décidé de faire en local, en circuit court, c'est moins cher. Hein, donc tu vas me faire plaisir de me recruter tous les bûcherons, charpentiers, enfin tous ceux que t'as besoin, quoi. Hein. Bien, Seigneur, bien. Oh, ça va être bien. Ça va être très bien. Bon, bien sûr, faut imaginer, hein. Oui, bien sûr. Mais on peut jamais être tranquille ici. T'es qui, toi? Robert, seigneur, messager du roi Chilpéric. Tiens, t'as pas un nom, Us, toi? Quoi? Non, rien, laisse tomber. Alors, quel est le message, messager? Oui, non, mais raconte plutôt. J'en sais rien, je sais pas lire. Eh ben, ça s'arrange pas, le service. Tiens, lis ça, Caius. Résume. Résume plus vite. Alors, c'est le roi Chilpéric, Seigneur. Son frère Sigebert se prépare à l'attaquer. Il bat le rappel de tous ses leudes dans 10 jours, à Rouen. Tu vois, qu'est-ce que je te disais? Il y a de la brune haut là-dessous, c'est moi qui te le dis. Oh, les bonnes femmes. Ah, bien sûr, Seigneur, mais jusqu'à présent, les rois précédents n'avaient pas besoin de leurs femmes pour s'oxyre à tour de bras. Pas faux, Caius. Mais là, avec la Frédégonde en face, ça promet. Hein. Bon, bah, tu convoques tous mes soldats, départ dans 2 jours. Hein. D'ici là, on verra les plans de ma nouvelle demeure. Espérons que je pourrai en profiter un jour. Ah là là, on est reparti. À peine rentré. Regardez-moi ça. Allez, on reprend le casque et c'est parti. Hein? Oula. Oula, attention. Voilà, avec